Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je sais pas vraiment quelle vidéo sera postée la première, donc je vais vous re-souhaiter une très très bonne année. Tous mes meilleurs vœux, le bonheur, la santé, tout ce que vous voulez. En tout cas, je suis très très contente de commencer cette année avec vous. Je suis hyper contente de mon année 2018. J'ai enfin créé une chaîne YouTube, entre guillemets, puisque j'avais commencé rapidement fin 2017, mais j'étais pas très régulière. En 2018, je vous ai posté pas mal de vidéos, je suis assez contente, on va essayer de continuer comme ça. Donc aujourd'hui, je voulais vous présenter ma pile à lire du mois de janvier, donc tous les livres que j'ai envie de lire. Je vais commencer tout d'abord par un livre que j'ai pas pu terminer en 2018 et que j'aimerais beaucoup terminer, que j'ai en plus en lecture commune avec Laure du groupe de lecture, donc je te fais un gros bisou Laure si tu regardes cette vidéo. Et il s'agit de le tome 2 de Lady Hélène qui s'appelle Le Pacte des mauvais jours de Alison Goodman, publié chez Gallimard Jeunesse. Donc le tome 1 il me semble s'appelait Le Club des mauvais jours, donc celui-ci c'est le tome 2. Je vais pas vous résumer le tome 2 parce que ça risquerait de vous spoiler, mais en fait dans le tome 1 on est dans une ambiance un petit peu à la Jane Austen, puisqu'on est en 1810 à peu près, en Angleterre, donc d'abord à Londres, puis dans ce tome-ci on est plutôt vers Brighton. Donc on est à Londres et donc on est dans cette ambiance un petit peu, on va dire, aristocratique, bon, en tout cas bourgeoise, où les femmes doivent faire ce qu'on leur a toujours dit de faire, c'est-à-dire se marier, se taire et bien se comporter. Sauf que dans la vie de Lady Hélène, il va se passer des choses, il va y avoir une ambiance fantastique, fantasy autour d'elle, et donc on va se retrouver dans cette ambiance vraiment très SFFF historique, qui est vraiment très sympa. Je ne veux pas vous en dire plus parce que c'est bien d'y aller un peu sans trop savoir de quoi ça parle. En tout cas, j'ai bien avancé, j'en suis à la page 350, mais c'est une sacrée brique de plus de 600 pages. Donc voilà, la première lecture que j'aimerais finir pour le mois de janvier. Ensuite, au niveau graphique, j'aimerais lire La rivière à l'envers, le tome 1, Tomek. Je mets ça plus près, voilà, que j'avais gagné en concours par les éditions Jungle sur Instagram, donc encore merci aux éditions Jungle. C'est basé sur le roman de Jean-Claude, j'ai plus envie de dire Jean-Luc, je sais pas pourquoi. Jean-Claude Mourleva, La rivière à l'envers, donc qui est une duologie en 2 tomes. Donc ici en fait le tome 1 a été retranscrit en BD par l'Hermenier, Jet et Parada. Je vais vous montrer quelques plans, je trouve que ça fait très comics en fait dans la manière dont c'est fait à l'intérieur. Voilà, ça a l'air assez moderne, ça a l'air assez sympa. J'aime beaucoup les visuels. Donc j'ai hâte de me plonger dedans. De quoi ça parle? En fait, il s'agit d'un garçon qui va partir à la recherche de cette rivière à l'envers qui apparemment elle coule dans le sens inverse et surtout elle a des propriétés assez impressionnantes comme je crois avoir la jeunesse éternelle ou quelque chose comme ça. Donc je vais lire ça ce mois-ci. Deuxième graphique, j'aimerais lire Fruit Basket, donc c'est les tomes perfect donc, qui sont compilés. Le tome 2, je mets ça un peu plus près, de Natsuki Takaya, et c'est aux éditions Delcourt. Fruit Basket, le tome 1, ça fait un petit moment déjà, je crois que ça fait presque 6 mois que je l'avais lu. Je me suis enfin procuré le tome 2. En fait, on était dans un univers où une jeune fille va se retrouver un petit peu dans le plus grand dénuement. Elle va se faire accueillir par des amis de classe, sauf que ces amis de classe sont un petit peu particuliers puisqu'ils sont liés aux signes astrologiques. Donc ça donne une dimension tout de suite fantastique à cet ouvrage. Je vous en dirai pas plus parce que c'est un manga et que ça se lit vite, donc je ne vais pas vous spoiler le tome 1. En tout cas, c'est des mangas qui font un peu double tome, donc on a quand même environ 300 pages, me semble-t-il, oui, presque 400 pages, 360. Donc ça me tente pas mal, donc j'ai hâte de lire. Ensuite, j'ai 2 lectures communes qui sont prévues. Donc celle-ci qui était prévue pour le mois de décembre, que j'ai malheureusement pas eu le temps de lire, et je crois que c'était pareil pour Sandra. Donc je vais lire Les Dames du Lac de Marion Zimmer Bradley, que j'ai mis d'ailleurs dans mon Cold Winter Challenge, avec Sandra de Silence Je lis. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne si vous ne la connaissez pas, qui est vraiment très très sympa. Je vous mets le lien en barre d'infos. Donc Les Dames du Lac, qui est apparemment une réécriture du
tous les contes en fait autour du roi Arthur, mais basé sur le point de vue féminin, c'est-à-dire qu'on va suivre la Dame du Lac, on va suivre Guenièvre, on va suivre la Fée Morgane, voilà, donc ce genre de personnage. Je pense que ici on est dans de l'historique avec du côté fantasy, j'imagine. C'est un roman qui est dans ma pile à lire depuis 1 an, je crois, qui me fait très très peur, qui fait partie de mes vieilleries de la pile à lire parce que en général j'ai pas de livres qui ont plus de 1 an et demi, puisqu'avant j'habitais pas ici et je me suis débarrassée quasi de tout. Donc celui-là c'est une relique, j'aimerais le lire et je pense que ça va me motiver de le lire avec Sandra de Silence Jolie. Et deuxième lecture commune, alors qui est prévue, mais bon plus ou moins, on verra si je le lis avec les filles ou pas. Donc avec les filles du groupe de lecture commune, on voulait se lire After de Anna Todd, la saison 1 chez Hugo Roman. Donc quand je vous l'ai présenté en book haul, j'avais rigolé de moi-même, hein. Je sais pas pourquoi j'ai acheté ça, soyons honnêtes. Je n'aime pas la romance, en général, j'aime pas les clichés qui sont associés à la romance, c'est quelque chose qui m'énerve. En général, je trouve que c'est pas toujours très bien écrit, sauf exception. Celui-là, on en a entendu beaucoup parler, il va y avoir un film, et j'ai pas envie de mourir idiote, donc je veux lire After. On verra de quoi ça parle. J'ai l'impression que ça parle d'une espèce de relation abusive entre adolescents, entre Tessa et Hardin. Bad boy sexy tatoué percé avec un putain d'accent anglais. Bon, déjà ça commence mal le résumé. Mais bon, je vais le lire, au moins je pourrais critiquer en ayant lu et non pas sans lire, ce que je n'aime pas faire, puisque il faut toujours s'informer avant de parler. Voilà. Donc j'espère lire After. Je pense que c'est une brique mais qui se lit très vite. En tout cas, les marges sont assez grandes. Ça fait quand même presque 600 pages. Hein. Donc si j'aime pas 600 pages, bon, au pire je finirai pas. Puis on verra. Livre que je souhaite lire, alors Butter de Erin Lange. Je me sens plus près. J'aime beaucoup la couverture que je trouve très simple mais très belle avec cet effet de vernis surbrillance là sur le petit bonhomme. C'est édité chez Medium Plus. Alors j'avais déjà lu Ma dernière chance s'appelle Bill Idée de Erin Lange, que j'avais beaucoup aimé, qui était un contemporain une belle amitié entre deux adolescents, dont un qui est atteint de trisomie 21. Ici, comme vous pouvez le voir, on va parler d'obésité. On va parler d'un jeune garçon, je ne sais pas quel âge il a, mais qui souffre d'obésité assez avancée, qui le vit de plus en plus mal et qui a décidé d'en finir. C'est-à-dire qu'il souhaite mourir sur les réseaux sociaux en mangeant le plus possible. Donc je pense que ça va être une belle critique des réseaux sociaux, du point de vue sur le poids, surtout avec un jeune garçon, parce qu'en général ce que j'avais lu sur le poids c'était surtout avec des jeunes filles. Donc j'ai hâte de lire cet ouvrage et je crois que c'était mon chéri qui me l'avait offert pour mon anniversaire. Donc j'aimerais beaucoup lire ça. Et enfin un livre que j'ai acquis récemment mais qui me fait très envie. Il s'agit de Paris sous influence de Muriel Lecou-Sauvert. C'est à la collection Il était une fois de Pygmalion, donc Pygmalion qui a une collection de réécriture de contes. Ici on est clairement sur une réécriture de contes du joueur du flûte de Hamelin. Donc on va suivre Audrey, c'est toujours pas pour ça que j'ai acheté ce livre, qui vit dans son petit appartement, je pense à Paris. Ça s'appelle Paris sous influence. Donc on va suivre Audrey qui vit dans son petit appartement à Paris. Il va y avoir un nouveau voisin qui s'installe au-dessus de chez elle et elle est la seule à le remarquer qu'en fait ce voisin joue de la flûte. Il joue de la flûte et en fait le bruit de la flûte va commencer à avoir un impact sur les gens, sur la société autour d'eux. Ça va commencer à faire le buzz sur les réseaux sociaux et à voir ce qui se passe par la suite. Donc ça me tente pas mal. Je connais pas très bien le conte originel. J'ai dû le lire quand j'étais enfant mais je m'en souviens plus. Donc ça sera l'occasion. Et ça me tente pas mal, surtout que je connais pas bien cette collection. Et si ça me tente, et si c'est bien, je pense que je m'en procurerai d'autres. Ouais. Donc je disais, parce que je n'avais plus de mémoire vive, ma copine Marion est venue pour le nouvel an et elle m'a choisi 3 livres dans ma pile à lire que j'ai choisi d'intégrer dans la pile à lire de janvier. Il n'y en a que 3 parce qu'elle m'a choisi un beau bébé qui est là dans ma palle depuis longtemps. Il s'agit de Outlander, le tome 1, le Chardon et le Tartan, chez J'ai lu. Alors Outlander, je suis pas sûre que j'ai vraiment besoin de vous le résumer, c'est très connu, il y a une série Netflix où j'ai regardé d'ailleurs les 2 premiers épisodes. En fait j'avais envie de le lire avant de continuer la série. Donc c'est de Diana Gabaldon,
C'est un beau bébé, je crois que ça fait presque 800 pages, plus que 800 pages. En fait, on va suivre Claire en 1945, donc après la Seconde Guerre mondiale. Elle est en voyage en Écosse avec son mari. Elle va s'approcher de stèles, on va dire celtiques, et elle va se retrouver au temps de 1743, en pleine guerre entre les Highlanders et les Anglais. Donc voilà, c'est pas très très sympathique. Et il va lui arriver des bricoles. Voilà, c'est tout ce que je sais et ça me suffit. Je vais essayer de le lire. C'est quand même un gros bébé, mais j'y crois. Je l'ai également en audiobook, donc je pense que ça va m'aider à le lire sur le chemin du boulot quand je peux pas lire également. Donc je pense que ça va donner une petite dynamique à ma lecture. Elle m'a également choisi le tome 4 d'Agatha Raisin, Randonnée mortelle de MC Beaton, on va y arriver, toujours chez Albin Michel. Donc Agatha Raisin, cas où vous ne saviez pas, j'aime beaucoup. C'est pas des lectures incroyables, hein, soyons honnêtes, mais c'est des petites lectures qui me font plaisir. J'aime beaucoup le mystère. J'ai bien commencé, j'ai commencé hier et j'ai quasi fini en fait. J'en suis déjà à la page 159 sur 240, donc il me reste 90 pages. J'aime beaucoup cette enquête. Je la trouve de bien meilleure qualité que celle du tome 2 et du tome 3. Donc on suit Agatha Raisin, qui est détective en herbe, qui a pris sa retraite parce qu'elle était dans la com, dans un petit village des Cotswolds, et à chaque fois qu'elle est dans les parages, il y a des meurtres et elle va enquêter. Voilà, c'est un peu tout ce qu'il faut savoir sur Agatha Raisin. C'est sympathique, on a l'ambiance anglaise, beaucoup d'humour. Le personnage d'Agatha Raisin est très drôle. C'est une femme assez bourrue, bout de décoffrage, mais qui est sympathique. Voilà, c'est des lectures petites, on va dire sympathiques. Je mets rarement plus de 14-16 à ces livres, mais j'aime les lire et je continue de les lire. Donc j'ai hâte d'ailleurs de lire la suite. J'ai le tome 7 et 8 dans ma palle, mais j'ai pas le 5 et 6, donc il faudra que je les achète. Et enfin, la dernière lecture prévue pour cette pile à lire, il s'agit de Mortal Engines, le tome 1, Mécanique fatale, chez Gallimard Jeunesse, c'est de Philippe Reeves. Je vous montre cette magnifique couverture. J'ai enlevé la jaquette où il y avait l'affiche du film qui était très moche, donc ça a été à la poubelle immédiatement. Je déteste les jaquettes moches de films comme ça. Surtout que cette couverture est juste splendide. Donc en fait ici on est dans un univers de science-fiction avec des villes roulantes et apparemment les villes se mangent les unes aux autres. Des échos très bons et moins bons apparemment sur la création de l'univers qui est un petit peu compliqué à comprendre. On verra, en tout cas j'aime beaucoup la science-fiction, donc j'ai hâte de lire Mortal Engines et surtout d'aller voir le film. Donc je vais essayer de le lire en janvier pour pouvoir aller voir le film rapidement. Voilà, au pire si je le rate, je le regarderai sur internet, mais ça me fait très envie, même le verso est très joli. Voilà, c'est quand même un beau bébé aussi, 400 pages. Voilà, c'est tout pour mes lectures prévues du mois de janvier. J'espère que j'arriverai à lire tout ça. Et puis, j'ai remarqué qu'en général, sur mes pages, je lisais à peu près la moitié. Et après, le reste, c'était des lectures dont j'avais envie. Donc, qui ne sont pas forcément prévues. Mais bon, ça donne un petit peu de surprise, du coup, pour les updates. Alors, je voulais juste vous poser une question. Pour ceux et celles qui sont encore là. Je me suis rendu compte que j'ai beaucoup de mal à tourner les points lecture du mois. Parce que je lis beaucoup. Et que ça fait des vidéos immenses de 30-40 minutes, c'est vraiment beaucoup trop. Donc je me demandais si ça serait pas plus simple d'avoir des points lecture avec 3-4 lectures, une par semaine ou une toutes les 2 semaines en fonction de mes lectures. Dites-moi si ça pourrait vous convenir, je pense que c'est plus sympa à regarder. Voilà, donc je vous fais de gros bisous, je vous souhaite encore une fois une très très belle année. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas tout encore fait. Mettez un petit pouce et puis n'hésitez pas à commenter s'il y a des livres qui vous tentent, si vous voulez avoir mon avis, si vous voulez qu'on en lise certains ensemble. Voilà, je vous fais de gros bisous et puis à la prochaine. Ciao!